Bonjour à tous. Bah, c'est encore les vacances scolaires. Douce France, ça fait du bien. Ah ouais, je voulais vous faire voyer. Regardez derrière vous. C'est pas beau ça, ces beaux paysages de France. Regardez d'autres paysages de France. Je ne sais pas. Écoute, c'est beau, c'est tout. Voilà. Est-ce qu'on pose des questions comme ça, Christophe? Regarde ces autres images de paysages un petit peu moins bucoliques, je vous l'accorde. Des villes et villages de France pollués par les panneaux publicitaires. Ce sont en fait les lauréats d'un prix, les prix de la France moche. Alors plusieurs prix ont été remis. Alors regardez, les maires ont même reçu un diplôme qui est tout aussi moche d'ailleurs, et aussi une lettre où on leur précise, il ne s'agit en aucun cas pour notre association de stigmatiser votre commune. Bon, un peu quand même. Cette association, elle s'appelle Paysages de France. Et François Delataille a demandé à son vice-président pourquoi de tels prix. C'est pour essayer d'ouvrir un peu les yeux à tout le monde d'une façon, on va dire, un peu rigolote quand même. Et c'est vrai que quand on va attaquer une décision préfectorale au tribunal administratif, c'est pas quelque chose qui est facile à entendre. Il ne s'agit pas de se moquer de ce qui se fait dans chaque ville, mais d'essayer de voir ça sous un aspect humoristique un petit peu. Alors voici le palmarès complet de ces 4 prix. Alors vous allez voir, les intitulés sont aussi particulièrement moches ou fleuris. Je vous laisse choisir. Regardez par exemple, Alès dans le Gard, le prix du fleurissement publicitaire. Alors ça c'est pour les panneaux qui sont au milieu des espaces verts par exemple. Saint-Jean-de-la-Ruelle. Il faut faire intervenir Jean-Jacques Bourdin. Dans le Loiret, la triste banalité, exactement, parce qu'ils font comme tout le monde. Aubenas en Ardèche, le prix de la mise en valeur du patrimoine. Si vous avez vu, on voit le château juste derrière le panneau, ou encore Saint-Germain-du-Puy pour l'ensemble de son œuvre. Alors c'est pas forcément le nombre de panneaux, mais le choix des emplacements. On s'est quand même demandé. qu'il y avait une loi. Eh ben justement, comment réagissaient les élus qui recevaient ces panneaux? Comme vous pouvez vous en douter, bien évidemment, il n'y a eu aucune réaction des communes. On va dire qu'il y a un petit peu aussi une question de hasard, hein, puisque ces paysages urbains qu'on trouve là dans ces 4 villes, ce sont des paysages urbains que l'on trouve dans malheureusement énormément de villes de France. Bah oui, voilà, le but c'est de faire bouger ces maires et d'appliquer la loi parce qu'ils ont le pouvoir d'enlever certains panneaux publicitaires. Alors quand même, pour pas nous fâcher avec les gens qui nous regardent ou les gens qui partent en vacances, je voulais vous montrer, on n'a pas eu de réaction de ces villes. On a essayé évidemment de les interroger, mais on a eu cette réponse de la ville d'Alès. Regardez, parce que la même semaine que le prix de la France moche, ils ont reçu la fleur d'or. C'est la plus haute distinction des villes et villages fleuris, et c'est beau. Donc l'un peut aller avec l'autre. Exactement, mais ça sera encore plus beau avec un peu moins de panneaux. Évidemment.